Alors maintenant, parlons de la fonction quadratique, toujours dans le cadre du cours de mathématiques de CST de 4e secondaire. Donc, fonction quadratique, ses autres noms. On l'appelle parfois fonction du second degré, fonction polynomiale de degré 2. La représentation graphique d'une fonction quadratique s'appelle une parabole. Elle possède un sommet qui est toujours situé à l'origine. En fait, en CST de 4, c'est à l'origine seulement. En SN de 4, ben, on peut déplacer le sommet. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y. J'ai mis un trop. La fonction quadratique de base, donc celle qu'on étudie en CST de 4, ben, sa représentation, sa règle, c'est toujours f de x est égal à x au carré. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement qu'on prend la valeur du x, on l'élève au carré. Donc, naturellement, un nombre négatif au carré, ben, ça devient positif. Donc, moins 3 au carré, ça donne 9. Moins 4 au carré, ça donne moins... Lapsus, moins 2 au carré, ça donne 4. Moins 1 au carré, ça donne 1. 0 au carré donne 0. 1 au carré donne 1. 2 au carré donne 4. Et 3 au carré donne 9. Donc, graphiquement, si j'ai mon sommet qui est ici à 0, 0, ben, je vais avoir un point à 1, 1, à 2,4. Donc, 2,4, c'est là où je m'en allais le placer. Et finalement, à 3,9. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici. Et vu que c'est symétrique, ben, les points de l'autre côté vont être à la même place dans la partie négative. Donc, grossièrement, ça devrait donner une courbe qui ressemble à ça. Pas un V, mais un genre de U. Okay? Pas super beau, mais on voit un peu vers quoi je vais en venir. Si j'analyse la fonction telle qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, ben, le domaine d'une quadratique, on peut dire deux choses. On peut dire que le domaine, c'est toujours tous les nombres réels, ou on peut écrire dans le fond que le domaine est compris de moins l'infini à plus l'infini. Le codomaine, l'image, ben, dans le cas d'une fonction quadratique orientée vers le haut, comme celle qu'on a là, ça va toujours être de 0 à l'infini positif. L'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine sont 0, 0, parce que, dans le fond, le sommet passe à l'origine, et ben, c'est pour ça, en fait. Le signe, ben, cet exemple-là, la fonction, elle est toujours positive, donc on peut dire, dans le fond, qu'elle est positive sur les réels, ou de moins l'infini à plus l'infini, et elle n'est jamais négative, donc je peux écrire, dans le fond, ce symbole-là, qui veut dire que ça n'arrive pas, donc ensemble vide. Le maximum, ben, il n'y a pas de maximum, mais il se trouve à y avoir un minimum, donc le minimum, c'est 0. La variation, ben, la courbe, on voit vraiment qu'elle est décroissante de moins l'infini à 0 et croissante de 0 à plus l'infini. Donc, je peux dire décroissante de moins l'infini à 0 et croissante de 0 à l'infini positif. Donc, ça n'arrive jamais qu'elle est constante. Donc, je peux répondre aussi ici, non. Page suivante. Fonction quadratique transformée, ben en fait, ce qu'on peut faire par rapport à la fonction quadratique de base en 4e secondaire, c'est qu'on peut tout simplement avoir un coefficient devant le x au carré. Donc, on l'appelle le paramètre A, et ce paramètre A, là, va tout simplement changer l'allure de la parabole. Donc, elle peut être orientée vers le haut, donc en forme de U, comme un entonnoir, ben pas un entonnoir, mais finalement un vase vers le haut. Et elle peut être plus ouverte. Donc, plus ton A se trouve à être grand, en fait, plus la parabole va être fermée. Plus le A est proche de 0, plus la parabole va être ouverte. Et le A peut être négatif. Donc, dans le cas où le A est négatif, la parabole va se trouver à être orientée vers le bas. Donc, c'est comme si on virait le vase à l'envers. Donc, plus le A est petit, donc tend vers moins l'infini, plus la parabole va être fermée vers le bas. Et plus le A est près de 0, plus la parabole va être ouverte, mais toujours vers le bas. Alors, différents exemples. Premier exemple, si le A ici, ben, le A vaut 1, ben, ça ne change pas grand-chose parce que on va tout simplement dire qu'on ne l'écrit pas. Fait qu'on se ramasse avec la fonction de base. Donc, moins 2 au carré donne 4, moins 1 au carré donne 1, 0, 1 et 4. Ici, on se trouve à avoir une valeur de A qui donne 1,5. Donc, comment on va trouver le graphique? Bon, on va faire la même chose que tantôt, c'est-à-dire qu'on va faire moins 2 au carré qui donne 4. Et par la suite, on va faire 4 multiplié par 1,5 qui donne 6.
Ici, même chose, moins 1 au carré qui donne 1. 1 multiplié par 1,5 donne 1,5. 0, ben, ça donne 0. Ensuite, on a le 1,5 et le 6 parce que c'est symétrique. Ici, le A vaut 2. Donc, moins 2 au carré qui donne 4 fois 2 qui donne 8. Ici, moins 1 au carré qui donne 1 fois 2 qui donne 2. Ici, c'est 0 naturellement et c'est symétrique. Donc, on pourrait représenter la courbe. Ici, je vais juste dézoomer pour qu'on voit bien. Donc, je peux représenter les trois graphiques. Le premier, je vais le faire en bleu. Donc, on voit clairement qu'à moins 2, on était à 4. Là, moins 1, on était à 1. Et ça passe par 0, 0, donc ça repart de l'autre côté. Alors ici, on a une parabole qui est ouverte de cette façon-là, qui est la parabole que je dessine en bleu, qui est la première parabole. Donc, j'essaie de faire mon possible pour bien le faire. Donc, celle-là, elle est en bleu. C'est celle-là ici, je vais marquer bleu. À côté, je vais en faire une en rouge. Donc, celle-là ici, ça va être celle qui est en rouge. Alors, si je la fais, on va remarquer qu'à moins 2, on part à 6. Et à moins 1, 1,5. Donc, on a une parabole qui va être un peu plus fermée. Donc, on voit clairement que si le paramètre A, il augmente, j'essaie de la faire comme il faut, là, parce que là, j'ai raté mon coup. Alors, si le paramètre A augmente, la parabole va tout simplement être un petit peu plus aplatie. Donc, elle va être fermée, comme je montrais tantôt. Et encore plus évident, ici, que je fais en vert, le paramètre A vaut 2. Donc, quand X vaut moins 2, Y vaut 8. Donc, 8, c'est ici. Fait qu'on va se rendre compte que la parabole va être encore plus fermée. Donc, on le voit clairement en vert. La parabole, elle est plus fermée. Donc, si j'avais remplacé le A par 10, elle serait encore plus écrapou. Donc, on peut dire que plus la valeur de A s'éloigne de 0, plus l'ouverture de la parabole est fermée. Essayons maintenant la fonction suivante. Donc, on remplace le A par un nombre qui est plus petit que 1. Donc, on prend 0,5 ici dans ce cas-là. Alors, 0,5, n'oublie pas, c'est comme divisé par 2. Donc, en fait, si je remplace le x par moins 2 au carré, ça donne 4, mais 4 fois 0,5, ça me donne juste 2. Ici, moins 1 au carré donne moins 1. Moins 1 au carré donne 1 plutôt. Multiplié par 0,5, mais j'arrive à 0,5. Juste rezoomer pour qu'on le voit bien. Alors, 0, même chose. 0 carré, ça fait 0 fois 0,5, ça fait 0. Et on a le cas de symétrie qu'on a parlé tantôt. On a les mêmes valeurs ici. Donc, plus le A se rapproche de 0, plus l'ouverture de la parabole va être grande. Parce que dans le fond, la parabole, elle va être moins élevée au départ. Donc, elle va être tout simplement plus ouverte, tout simplement. Le signe A permet de déterminer si la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas. Donc, si on a un signe A qui est négatif, l'ouverture va être vers le bas, on va le voir ici. Alors, on a trois exemples. Le premier, le A, mettons, qui vaut moins 1, parce qu'il y a un moins devant. Alors, je vais faire moins 2 au carré qui donne 4, mais fois moins 1 va me donner moins 4. Moins 1 au carré qui donne 1, fois moins 1 qui donne moins 1. 0, ça donne 0. Et là, on a la symétrie ici parfaite. Je vais faire le même exemple avec le deuxième où on a moins 1,5 comme valeur de A. Donc, si je fais mon calcul, je devrais arriver ici à moins 6, moins 1,5, 0, moins 1,5 et moins 6. Et je vais le faire finalement en bleu. Le paramètre A vaut moins 2, donc moins 2 au carré donne 4 fois moins 2 qui donne moins 8. Donc, c'est les mêmes valeurs que tantôt, sauf qu'elles sont négatives. Alors, si je dézoome un peu pour voir mes trois graphiques en respectant mon code de couleur, le premier graphique en vert, si on est à X vaut moins 2, Y vaut moins 4, je vais avoir une parabole qui va être quand même avec une certaine ouverture, donc on le voit clairement ici. Ouais. Si je fais celle qui est en rouge, quand X vaut moins 2, Y vaut moins 6, donc ma parabole va être quand même un peu plus fermée. Donc, de cette façon-là, j'essaie de bien le faire quand même. Et celle en bleu, va être encore plus fermée parce que quand X vaut moins 2, Y va se trouver à valoir moins 8. Donc, on part directement d'ici. Donc, on voit clairement que la parabole, elle est plus fermée. Donc, lorsque le signe A est positif, la parabole se trouve à être ouverte vers le haut. On va l'écrire. Et lorsque le signe A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas.
Le rôle du paramètre A, donc plus la valeur de A s'éloigne de 0, plus l'ouverture de la parabole elle est petite, plus la valeur de A se rapproche de 0, plus l'ouverture de la parabole elle est grande. Lorsque le signe de A est positif, donc plus grand que 0, la parabole elle est vers le haut. S'il est négatif, la parabole est ouverte vers le A. Information super importante. Quelques exercices. Donc, associe les paraboles suivantes avec les bonnes règles. Alors, je vais dézoomer pour voir l'exercice dans son entièreté. C'est tout. Oups, j'ai changé de page. Alors, on a 4 équations. Est-ce que je peux dézoomer encore? Sûrement. Donc, on voit clairement nos 4 équations. On a f de x est égal à moins 2x au carré. F de x est égal à 0,5x au carré. F de x est égal à moins x au carré sur 3. Et finalement, f de x est égal à 6x. Bien, le f de x est égal à 6x. Je sais que c'est une parabole qui va être super fermée. Donc, celle-là, le D, va aller avec le numéro 2. Ensuite, une parabole qui est, je m'en vais par le C, f de x est égal à moins x au carré sur 3. Ça va être une parabole qui va être à l'envers, mais ouverte, plus ouverte que la première qu'on voit. Donc, elle va être le numéro 4. Le f de x est égal à 0,5 au carré. C'est une parabole qui est ouverte vers le haut, quand même assez ouverte. Et finalement, moins 2x au carré, ça va être la première. Page suivante. Si on cherche à trouver la règle d'une fonction quadratique, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 5 étapes à suivre. 5 étapes. Pas des étapes, là, mais des étapes. Alors, la première étape, c'est de trouver les coordonnées d'un point autre que le sommet. Remplacer les coordonnées dans la règle. Donc, on remplace le x par x, le y par le f de x. On isole la valeur du paramètre A. On remplace le paramètre A dans la règle en supposant que f de x vaut f de x, puis x, on le laisse comme étant x, et on valide la règle avec une autre coordonnée. Donc, un exemple ici, moi, je vais, dans le fond, écrire ma règle de base, parce que je fais tout le temps ça. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit bien à l'écran. Donc, j'écris f de x est égal à x au carré. Donc, on me dit, je remplace par une coordonnée de point que je veux. Mettons, je prends le point 2,-20. Je ne peux pas prendre le sommet en passant. Donc, je vais me ramasser ici avec moins 20 est égal à, il ne faut pas oublier le A en avant, donc à A multiplié par 2 au carré, donc multiplié par 4. Je divise par 4 sur les deux côtés, ça va me donner que A est égal à moins 5. Donc, ma règle finale va être f de x est égal à moins 5 x au carré. Lui aussi, même chose. Donc, je pars avec ma règle initiale, je n'oublie pas mon A. Donc, je remplace par un point. Moi, j'ai tendance toujours à prendre le premier positif que je vois. Donc, je remplace f de x par 50. Je remplace le x par 5. Donc, au carré, ça me donne 25. Je divise par 25. Donc, 50 divisé par 25 me donne 2. Alors, le a est égal à 2. Alors, ma règle va être f de x est égal à 2x au carré. Naturellement, je peux vérifier avec une autre coordonnée. Je ne l'ai pas fait pour la première, là. Je me fais confiance. Mais si je remplace x par 10, 10 au carré donne 100, fois 2, 200. L'affaire est ketchup. Troisième exemple ici. Troisième exemple, je n'ai pas le point 0,0, mais on va supposer qu'il existe. Hein? On va y aller de façon réaliste. Je prends ce point-là. Donc, je connais ma règle. Là. Je veux dire, je vais remplacer f de x par 50, donc qui est égal à a fois 10 au carré. 10 au carré qui donne 100. Donc, ça me fait 50 est égal à a fois 100. Je divise par 100, donc le a est égal à 1/2. Alors, ma règle, c'est f de x est égal à 1/2 fois x au carré. Si je remplace, je pourrais prendre par exemple le 30. 30 au carré, 900 fois 1/2, 450, ça fonctionne. Et ici, encore une fois, je vais prendre, mettons, le point 2,14. Toujours prendre un point positif, ça va mieux. Donc, 14 est égal à a fois 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. Donc, 14 divisé par 4 qui me donne 7/2, qui me donne la valeur de a. Donc, ma règle va être f de x est égal à 7/2 x au carré. 7/2 en passant, ça vaut 3,5. Si on demande de trouver encore des règles avec des graphiques, donc on choisit un point qui a l'air d'arriver juste sur le graphique, comme ce point-là, qui est le point 1,3. Alors, je pourrais dire qu'ici, 3 est égal à a multiplié par 1 au carré qui donne 1. Je divise par 1. 3 divisé par 1, ça donne 3. Donc, ma règle, ça va être f de x est égal à 3x au carré. Puis si on valide, mettons, si x vaut 2, 2 au carré donne 4. 4 fois 3, 12. Puis x vaut 2, y vaut 12, on l'a ici.
Un autre graphique, je vois ici un autre point qui se trouve à être à 3,2 plutôt, virgule moins 3. Alors, je peux remplacer mon Y par moins 3. Le A, le X, je le remplace par 2 au carré. Donc, ça me donne 4. Alors, moins 3 divisé par 4, ça me donne moins 3 quarts qui vaut la valeur du A. Donc, ma règle va être f de x est égale à moins 3 quarts x au carré. Moins 3 quarts qui vaut en passant moins 0,75. Puis, je peux encore une fois valider. Si je remplace, on va dire le x par 3. 3 carré donne 9. Peut-être pas 3, mettons 4. 4, ça va mieux aller, là. 4 au carré donne 16, puis 16 fois moins 3 quarts, ben, ça donne moins 12, puis là, ça fonctionne. Détermine la règle de cette fonction. Donc, pas bien dur encore, on fait la même affaire, on trouve un point qui a l'air de passer pas mal juste sur mon graphique. C'est un peu plus dur dans ce cas-là, parce que le graphique n'a pas l'air super bien placé. Là, je dis à mes collègues que le travail n'est pas... Mettons, on va prendre... J'ai un peu de misère, là. Tiens, mettons, on va prendre ce point-là. On va supposer que ça passe à 2,6. OK? Parce que ça a l'air pas mal... Bref. Alors, je remplace dans mon équation. Fait que ça va me donner moins 6 est égal à A fois 2 au carré qui donne 4. Je divise par 4, ça me donne moins 3 demi qui vaut la valeur de A. Donc, f de x est égal à moins 3 demi fois x au carré. Là, on nous demande de trouver f de 1. Ça veut dire remplace x par 1. C'est ça que ça veut dire. Donc, si je remplace x par 1, je vais faire le calcul. Moins 3 demi multiplié par 1 au carré. Ben, ça me donne moins 3 demi ou moins 1,5. Je vais laisser avec 4. Donc, si je remplace x par 4, ça va me donner moins 3 demi multiplié par 4 au carré, donc multiplié par 16. Donc, 16 divisé par 2, 8, fois 3, moins 24. Donc, ça me donne moins 24. Détermine la règle de la fonction suivante. Donc, encore le même exercice. Cette fois-ci, je pense pouvoir trouver un point ici qui a l'air d'arriver juste, qui est à 5,10. Alors, si je prends 5,10, ben, ça va me donner 10 est égal à A multiplié par 25, parce que 5 au carré, c'est 25. Je divise par 25 de chaque côté. 10 divisé par 25, ça me donne 2 cinquièmes qui donne la valeur de A. Donc, ma règle va être f de x est égal à 2 cinquièmes fois x au carré. Là, si on me demande de calculer f de 2, ben, je vais remplacer le x par 2. Ça va me donner 2 cinquièmes multiplié par 2 au carré, donc multiplié par 4, ce qui va me donner 8 cinquièmes. En d'autres termes, ça me donne 1,6. Puis si on regarde sur le graphique, quand x vaut 2, y a l'air de valoir 1,6. Ici, on dit, voici les règles de 3 fonctions quadratiques. Trouve f de 7, g de 4,5 et h de moins 10. Donc, f de 7, ça veut dire qu'on travaille sur la fonction f, pas sur le g, pas sur le h. Donc, je remplace x par 7. Je vais faire 5 multiplié par 7 au carré. 7 au carré qui donne 49. Multiplié par 5 devrait me donner 245. J'ai un doute, mais je crois bien que j'ai raison. Et voilà. L'autre, ben, je vais remplacer le x par 4,5 dans la fonction g. Donc, je vais me ramasser avec moins 3 multiplié par 4,5 au carré. Cette fois-ci, je vais prendre ma calculatrice pour m'aider. Et j'arrive à moins 60,75. Et finalement, la C, c'est avec la H, donc je travaille ici. Je vais le faire un petit peu plus bas. Donc, 0,5 multiplié par moins 10 au carré. Moins 10 au carré qui donne 100. 100 fois 0,5, ben, ça me donne 25. Il faut faire attention quand tu as un négatif puis tu l'élèves au carré. Ça donne une réponse qui est positive. Donc, résolution d'une équation quadratique. Donc, trouver le ou la valeur de x. Donc, les étapes à suivre pour trouver des valeurs de x d'une fonction quadratique, ben, on remplace le y dans l'équation, on isole le x au carré, puis on extrait la racine carrée pour trouver les valeurs. Mais attention, parce que la racine carrée d'un nombre positif, comme exemple 9, racine carrée de 9, ça donne 3 ou moins 3, donc il faut faire attention à ça. Alors, résoudre, on va le faire ici.
on dit ici, voici une fonction quadratique qui f de x est égal à moins 12x au carré. Pour quelle valeur de x a-t-on f de x est égal à moins 3? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, dans le fond, on remplace le f de x par moins 3, puis on trouve le x. Donc, je vais faire moins 3 est égal à moins 12x au carré. Je divise donc par moins 12 des deux côtés, ce qui va me donner 1 quart est égal à x au carré. Et je fais racine carrée des deux côtés. Donc, x va être égal à plus ou moins une demi. J'ai deux réponses. On peut l'écrire de cette façon-là. Ou tu pourrais écrire x est égal à une demi et x est égal à moins une demi. Ici, ben, je remplace le f de x par moins 675 est égal à moins 12x au carré. Donc, je vais diviser par moins 12. Ici, je vais prendre ma calculatrice. Ça me donne 56,25. Donc, 56,25 est égal à x au carré. J'extrais la racine carrée de chaque côté de mon équation, ce qui me donne 7,5. Donc, x va être égal à plus ou moins 7,5. Et ici, moins 108, bon, on va avoir moins 108 est égal à moins 12x au carré. Je divise par négatif 12 de chaque côté, ce qui va me donner 9 est égal à x au carré. J'extrais encore une fois la racine carrée, ce qui me donne que x est égal à plus ou moins 3. Si ça vaut 0, ben là, je ne me casse pas trop la tête, parce que dans le fond, ça va me donner 0. OK? Parce que 0 divisé par moins 12, ça donne 0, puis racine carrée de 0, ça fait 0. Et finalement, avec 300, donc, je vais faire 300 est égal à moins 12x au carré. Je divise par le négatif, donc 300 divisé par moins 12. J'arrive à moins 25. Donc, moins 25 est égal à x au carré. Si je fais la racine de chaque côté, bien, je vais avoir une erreur parce que racine carrée d'un nombre négatif, ça ne se peut pas. Donc, ici, on n'a pas de solution. X égale à l'élément vide, qui veut dire qu'il n'y a pas de solution. Exercice. Donc, quelques petits exercices pour finir cette vidéo, quand même relativement longue jusqu'à date, si je regarde dans mon compteur. Vanessa est une maniaque de parachutiste. Elle a noté tout au long de sa dernière descente la distance qui la séparait de l'avion duquel elle venait de se laisser tomber dans le vide. Donc, on a un beau graphique. On veut savoir c'est quoi la règle de la fonction. Alors, ben, c'est une fonction quadratique. Ça passe par 0, 0. On voit l'augmentation ici qui est proportionnelle au carré. Donc, je vais prendre ce point-là. Je vais écrire ma règle qui est f de x est égal à ax au carré. Je remplace le f de x par 4. Je remplace le x par 1. 1 au carré, ça donne 1. Donc, je divise par 1. Ça veut dire que le a est égal à 4. Et ma règle va être f de x est égal à 4x au carré. À quelle distance de l'avion Vanessa se trouve-t-elle après 45 secondes? Donc, le x, c'est le temps. Je vais remplacer le x par 45 secondes. Alors, je vais me ramasser avec f de x est égal à 4 multiplié par 45 au carré. Donc, je peux faire le calcul. 4 multiplié par 45 au carré. J'arrive à 8100 mètres. Donc, c'est 8,1 km. Donc, je vais marquer que f de x est égal à 8100 mètres. Et après combien de temps est-elle à 484 mètres de l'avion? Donc, je vais remplacer le f de x ici par 484 est égal à 4x au carré. Puis, je vais trouver le temps, parce que le temps, c'est le x. Donc, 484 divisé par 4, j'arrive à 121. 121 est égal à x au carré. J'extrais la racine carrée, ce qui me donne deux réponses. Ça me donne 11 et moins 11. Mais on sait bien que le temps ne peut être que positif dans ce cas-là. Donc, le temps va être égal à 11 secondes. Autre exercice. Ici, on a une entreprise produit des fromages ayant la forme d'un cylindre. Le graphique suivant indique le volume du fromage, le Petit Duc, selon son rayon. Alors, on dit si le fromage a un rayon de 15,6 cm, quel est son volume? Bon, on va trouver la règle pour commencer. Donc, j'ai un point qui est dûment donné, donc qui est le point 4,2. Je trouve ma règle, je fais f de x est égal à a fois x au carré, parce que c'est une quadratique. Je remplace donc le f de x par 2, le a par 4, 4 au carré, ça donne 16. Je divise par 16, qui va me donner 1/8 pour la valeur du a.
En passant, 1 huitième, c'est 0,125. Donc, je peux écrire ma règle qui est f de x est égale à 0,125 x au carré. Si le fromage a un rayon de 15,6 cm, ben, je vais remplacer le x par 15,6 cm. Alors, ça va me donner 0,125 multiplié par 15,6 au carré. Et là, je vais avoir ma solution. Donc, 0,125 fois 15,6 au carré. Parce qu'on cherche le y, on cherche le volume. Ça me donne donc 30,42 cm cubes. Oui, c'est un volume, donc c'est des centimètres cubes. Là, maintenant, on connaît le volume. On veut avoir la mesure du rayon, donc on fait le contraire. Si on connaît le volume, on connaît le y. Donc, 91,125 est égal à 0,125 x au carré. Donc, je vais diviser par 0,125 de chaque côté. J'arrive à 729. Donc, x au carré est égal à 729. Je vais extraire la racine carrée. Ce qui va faire que x, je sais qu'il est égal à plus ou moins 27. Mais on va prendre uniquement la valeur de 27. Donc, le rayon va être égal à 27 cm parce qu'on est dans un contexte, on laisse tomber la valeur négative. Et c'est tout pour les exemples, parce qu'après ça, ça va être une vidéo sur la fonction exponentielle. Sur ce, à la prochaine vidéo.